Alors, on est donc cette semaine parachat Shelach. Donc, c'est la grande paracha, vous savez, de l'envoi des émissaires que Moshe Rabbeinu a envoyés et qui donc ont été, donc, si on peut dire, donc, sur la terre d'Israël pour aller voir un petit peu de quelle manière est-ce qu'on pouvait donc entrer en Eretz Israël pour pouvoir recevoir ce cadeau que Dieu nous avait fait. Et on connaît toute l'histoire qui s'est passée, qu'après, malheureusement, ils ont commencé à dire du mal de la terre, et à cause de ça, ils ont été donc punis, et les Bnei Israël ont donc été donc retardés dans la rentrée en Eretz Israël, puisqu'ils ont été punis par rapport à chaque jour. Ils sont passés 40 jours à aller faire euh, donc, euh, donc leur exploration du pays, et pour 40 jours, ça, Dieu l'a puni un jour, un an. Et c'est pour ça qu'ils sont restés 40 années dans le désert. Alors, la paracha de cette semaine nous raconte que Moshe appela Oshéa, fils de Noun, donc c'était Yoshua, il l'a appelé Yehoshua. Alors, la Gemara rapporte les termes de la prière de Moshe à ce sujet et dit qu'est-ce que voulait dire Moshe Rabbeinu? En fait, il voulait dire à Yehoshua que Dieu te sauve du complot des explorateurs. Alors, a priori, c'est une très grande question ici. Alors, on peut s'interroger sur cette affirmation. Il est dit que ces explorateurs étaient à ce moment-là, au moment où Moshe Rabbeinu les avait choisis pour les envoyer explorer la terre d'Israël, ils étaient tous des tzadikim, des hommes vertueux. Bien plus, on sait que la logique établit qu'ils l'étaient effectivement, car si ce n'était pas le cas, Moshe n'aurait jamais accepté de les envoyer. En effet, la décision lui revenait personnellement, ainsi qu'il est dit « Shelach lecha Anashim, envoie pour toi donc des explorateurs, expression dont nos Chachamim donnent l'interprétation suivante. Dieu lui a dit, fais selon ton avis. Donc dès lors, comment comprendre la prière de Moshe Rabbeinu, puisque Moshe Rabbeinu a bien fait attention de choisir des gens qui étaient tous des tzadikim, des gens d'un très haut niveau, d'une stature essentielle dans le peuple juif, de chacun par chaque tribu. Et donc, pourquoi Moshe Rabbeinu aurait-il fait une prière à Yehoshua pour le sauver donc de quelque chose, d'un complot qui aurait eu lieu en sachant que Moshe aurait connu à l'avance donc ce qui allait se passer donc dans cette affaire? Pourquoi a-t-il envoyé des gens qui allaient malheureusement tourner mal? Alors maintenant, on ne comprend pas sa prière. Pourquoi? Parce qu'on aurait pu penser que si Moshe Rabbeinu voulait sauver Yehoshua, il n'avait qu'à pas du tout les envoyer. Pourquoi il les a envoyés? Alors on pourrait penser que Moshe craignait que ces hommes se détournent par la suite. Mais ils étaient alors, au moment où ils ont été choisis, des gens vertueux. C'était des tzadikim. Alors il a eu peur parce qu'il a eu crainte qu'ils vont se détourner. Alors en cas, c'est comme une sorte d'assurance, alors il a donné une bracha à Yahushua. Mais il n'y avait rien d'effectif, il n'y avait absolument rien au moment où Moshe Rabbeinu les avait envoyés. C'est la raison pour laquelle il pria pour Yahushua. Néanmoins, ça pose encore un problème parce que si telle était l'explication, pourquoi est-ce qu'il a prié uniquement pour lui et non pas pour les autres? Il aurait dû, si Moshe Rabbeinu avait vu que concrètement cela allait avoir une incidence sur un décret de Dieu qui allait malheureusement repousser l'entrée des Béné Israël pendant 40 ans à cause de cette affaire, et que tous ces gens que tous ces hommes ont été tués. Alors quel intérêt de les envoyer? Il aurait dû lui aussi prier pour eux aussi. La Gemara nous dit à ce sujet, voici ainsi en quoi consiste l'habileté du Yetzer Hara, le mauvais penchant. Qu'est-ce qu'il fait? Il propose un jour telle faute, le lendemain telle autre faute, et de la sorte, petit à petit, il conduit à terme à pratiquer l'idolâtrie. Comme au Chachamim, c'est un peu comme la manière de faire de quelqu'un qui va, donc avant d'être opéré, on va lui administrer donc une anesthésie. Normalement, la personne, on ne peut pas lui toucher imaginez qu'il est opéré du bras, c'est sûr que dès qu'on va commencer à vouloir couper le bras, il va avoir très très mal. Mais pourquoi est-ce que le Yetzer Hara est-il tellement fort? Oui, parce qu'en fait, pareil, une âme juive qui est une étincelle divine de Dieu qui se trouve dans le corps ne veut pas se séparer de Dieu, jamais. Comment c'est possible qu'à la finale, le Yetzer Hara soit capable de l'entraîner en fin de compte, au bout de tout le système, de tout le stratagème, à arriver à faire l'idolâtrie?
Alors, nos Chachamim s'interroge. En vérité, il agit un peu comme une sorte d'anesthésie. L'anesthésie, petit à petit, le bras s'engourdit jusqu'à ce qu'à la finale, la personne ne sente plus rien. On peut lui couper son bras, faire ce qu'on veut avec, il ressent absolument rien. Nos Chachamim s'interrogent en disant comment est-il envisageable qu'un juif puisse commettre une faute? Est-ce que ce juif n'est-il pas un descendant de Abraham, Yitzhak et de Yaakov? Ne possède-t-il pas une âme de laquelle il est dit, cette âme, elle est pure? Théoraï, Ata berata yetzarta, comme on dit dans la prière, toi tu l'as créé, toi tu l'as façonné, Ata nefarta bekirbi, et tu l'as insufflé en moi. Veata meshamra bekirbi, et c'est toi, Dieu, qui la conserve en moi. Dès lors, comment peut-il passer outre un commandement, une injonction, un commandement positif du Créateur? Agmara, elle répond à toutes ces questions. Comment c'est possible une chose pareille qui paraît incroyable? Eh bien, tout simplement en affirmant précisément que telle est l'habileté du mauvais penchant, le Yetzer Hara, qui lui-même ne s'attaque pas de but en blanc de la manière la plus forte. Il ne va pas venir en force lui dire viens faire Avodah Zarah, parce que là, c'est sûr que personne ne va l'écouter. Mais comment est-ce qu'il va faire? Il va s'engager dans un long processus qui vont conduire petit à petit, d'acte en acte, du plus léger jusqu'à devenir arriver jusqu'au niveau le plus grave. Et il est possible d'accomplir la mitzvah de la meilleure manière, par exemple. Voilà un exemple. Vous savez que dans les mitzvot, il y a la possibilité de faire selon le Shulchan Aruch, mais il y a aussi la manière de l'accomplir en faisant ce qui s'appelle le hidour. Le hidour, c'est appliquer la mitzvah de la meilleure manière en embellissant au maximum la mitzvah et ne pas se contenir uniquement à ce que la loi nous demande. Un exemple. Par exemple, quand quelqu'un va le jour de Pessah, utiliser un plateau pour mettre tous les ingrédients du Seder, eh bien, il y a des gens qui vont mettre un très beau plateau. Ils vont faire en sorte d'acheter un beau plateau en argent. Ce n'est pas obligé. Mais pourquoi ils le font? Eh bien, parce que justement, ils veulent embellir du mieux possible. Comme les tefilines, prendre des tefilines qui soient 4 sur 4. Ce n'est pas une obligation, parce qu'avec des tefilines même moins gros, on peut être quitte de la mitzvah. Mais le but, c'est d'embellir, de faire toujours mieux pour montrer qu'on est content de faire ce que l'on fait. Mais la Gemara nous dit que qu'est-ce qui se passe? Comment il va venir le Yetzer Hara? Le Yetzer Hara va venir de la façon suivante. Il dit comme ça, il dit que on peut la mettre en pratique, cette mitzvah, et pour autant, d'accord, ne pas être acquitté de son obligation. Le mauvais penchant demandera donc, dans un premier temps, à quelqu'un, qu'est-ce qu'il va lui dire? Il dit, pourquoi est-ce que toi, tu veux accomplir la mitzvah de la meilleure façon? Pourquoi ne pas t'en tenir uniquement à ce qui est requis d'après la halakha? Et c'est déjà très bien comme ça. Alors la personne, si malheureusement elle écoute ce conseil d'Yetzer Hara, donc déjà il est descendu du niveau de sensibilité où il était prêt à faire des mitzvot de la plus belle manière possible. Maintenant voilà qu'il les fait selon ce qui est nécessaire, ce qui est donc pour se rendre quitte de la mitzvah. Par la suite, ensuite le mauvais penchant va dire de faire encore d'accomplir des choses qui est à faire uniquement en cas de force majeure. Et de la sorte, qu'est-ce qui va se passer? Il laissera peu à peu entrevoir l'éventualité de la faute. C'est-à-dire que, vous savez qu'il y a des mitzvot qui, par exemple, si on est dans un cas de force majeure, eh bien, on peut effectivement, au moment même où on doit le faire, on peut passer outre. Par exemple, quand quelqu'un se trouve dans une situation de danger, alors il peut passer outre pendant Shabbat, si quelqu'un est en danger, de sakana de la santé, par exemple, eh bien, il peut passer outre le fait de faire certaines mitzvot et on pourra lui permettre même de transgresser une certaine melacha du Shabbat. Donc, une personne voit qu'il y a une situation où quand on est en situation où on est effectivement donc dans une situation de cas de force majeure, eh bien, on est beaucoup plus méquille, beaucoup plus cool, si on peut dire, par rapport à cette situation. Alors maintenant, lui, il va prendre conscience que voilà, la Torah nous dit qu'on peut aussi faire des choses en étant dans une situation où l'on peut effectivement faire les choses, mais que en cas de force majeure, on n'est pas obligé de les faire. Donc, qu'est-ce qui se passe là encore? Il descend de niveau. Et ça, on peut le dire que ce processus, il est exactement le même pour chaque mitzvah en particulier. Lorsque l'on met en pratique d'une manière moins stricte une mitzvah, eh bien, on s'expose à terme
à la transgresser. Au fur et à mesure, quand on laisse petit à petit laisser le mauvais penchant nous influencer, parce qu'il nous donne des bonnes raisons, même d'après la halakha, eh bien, son but à la finale, c'est quoi? C'est qu'on ne fasse plus cette mise. Voilà. Et combien plus est-ce le cas lorsqu'il s'agit, par exemple, de l'amour de son prochain, à abattre Israël, qui, comme vous le savez, est le fondement de toutes les mitzvot. Le Yerushalmi, la Gemara de Jérusalem, rapporte en effet que selon Rabbi Akiva, la nécessité d'aimer son prochain comme soi-même est un principe fondamental de la Torah. C'est un ikar, c'est la base fondamentale de la Torah, au point où Hillel Azaken disait que aime ton prochain comme toi-même, ça c'est la base de toute la Torah et tout le reste ne sont que des commentaires. Et donc, un affaiblissement de l'amour que l'on porte à son prochain peut donc générer un sentiment, petit à petit, un sentiment contraire à celui de l'amour, ce qu'à Dieu ne plaise, jusqu'à en arriver à le haïr. Donc, on voit bien qu'il y a une dégradation qui se fait régulièrement, petit à petit, et qui est malheureusement qui est en fait le fait du Yetzer Hara. Concernant cette nécessité d'aimer son prochain, la Guémara relate le récit suivant, vous connaissez tous. Il y a un converti qui a voulu se rendre chez Shammai et il lui a dit, écoute, enseigne-moi la Torah pendant que je me tiens en équilibre sur un pied. Mais qu'est-ce que Shammai a fait? Il l'a repoussé jusqu'à l'extrémité de l'édifice dans lequel il se trouvait. Ensuite, ce converti s'est rendu chez qui? Chez Hillel, qui lui fit la réponse suivante. Il lui dit, ne fais pas à ton prochain ce que toi-même tu détestes, tout le reste ne sont que des commentaires. Et voilà, on dit que grâce à cela, il a été attiré par la Torah et donc il s'est converti et ça a fait de lui un juif parfait, quelqu'un de très bien. Alors on peut maintenant ici s'interroger. Il est clair que l'affirmation de Hillel était rigoureusement exacte. Pourquoi Shammai, lui, ne fit-il pas la même réponse? L'explication est la suivante, comme vous le savez. On trouve chez les justes deux types de comportements. Les uns sont des gens qui vont s'isoler, qui se réfugient donc dans la rigueur, car leur but à eux est d'élever le monde sans entrer en contact direct avec la matière. Le Likutei Torah de Admor Zaken explique que ces justes-là, ces gens qui sont ce genre de justes, privilégient essentiellement leur vie en mettant en pratique les mitzvot, uniquement la dimension spirituelle. C'est là le comportement d'ailleurs qu'adopta Rabbi Shimon Bar Yochai avec son fils lorsqu'il se trouvait dans la grotte. De tels justes ne font pas d'efforts, ils vivent dans ce monde ici-bas exactement comme ils étaient là-haut, dans les mondes spirituels d'où leur âme émane. À leur stade, eh bien, ces justes doivent effectivement, il doit en être ainsi. Mais le monde, en l'occurrence, ne reçoit rien de leur élévation. Rabbi Shimon Bar Yochai dit ainsi, peut-on envisager, quand il est sorti de la grotte et qu'il a vu des gens qui travaillaient et ils étaient un peu courroucés contre ces gens-là, il disait, peut-on envisager qu'un homme laboure et va semer son champ parce qu'il va être occupé à travailler et dès lors, que deviendra la Torah? Et la Gemara conclut, nombreux furent ceux qui voulurent adopter la conception de Rabbi Shimon Bar Yochai, qui est d'étudier la Torah jour et nuit et d'en faire leur seule et unique occupation, mais malheureusement, leur démarche ne fut pas couronnée. Beaucoup ont essayé de faire comme ça. Il en fut de même pour Shammai. Les membres de son école basèrent leur service de Dieu et leur comportement sur l'attribut de rigueur. De fait, Shammai est de la même étymologie que Sham. Sham en hébreu, ça veut dire aussi celui qui mesure. Ainsi qu'il est dit, il introduit la mesure Sham dans ses voies. Tout est donc chez ces gens-là pesé, comme l'explique le Likutei Torah d'Admor Zaken. Pour les membres de cette école de Shammai, une telle manière d'agir était effectivement le bon choix. Néanmoins, le monde ne reçoit rien de leur part. C'est la raison pour laquelle la halacha n'adopte pas l'avis de Beth Shammai. Bien plus, nous disent nos chachamim, l'enseignement de Beth Shammai, lorsqu'il s'oppose à celui de Beth Hillel, n'est pas à être considéré comme étant une Mishnah. Vous voyez, en conséquence, on voit que Shammai avait une attitude donc rigoriste qui était de se séparer du monde. Ainsi, lorsque le converti se rendit chez lui et lui demanda de lui enseigner toute la Torah alors qu'il se tenait en équilibre sur un pied,
il ne pouvait prendre en compte sa requête et il le repoussa à l'extrémité de l'édifice qui en fait en évoquait la limite, c'est-à-dire il l'a poussé de ses limites. En d'autres termes, l'édifice de Samaï subissait la limite et c'est pour cela qu'il repoussa le converti n'ayant rien de commun avec l'approche qu'il attendait de lui. Il se rendit, comme on le sait ensuite, chez Hillel, dont le nom est synonyme d'illumination, ainsi qu'il est dit, sa lumière est brillante, Behilo, qui vient du mot Hillel, qui veut dire brillant, ce juste qu'est Hillel symbolise donc la bonté et la révélation, et en conséquence, il se trouve, effectivement, il sut trouver une place également pour un tel homme, et il lui affirma en conséquence que l'amour du prochain était la quintessence de toute la Torah. Et donc, c'est là, effectivement, la raison pour laquelle Hillel avait pu s'occuper de ce converti et de lui donner une réponse qui était tout à fait adaptée à ce qu'il avait besoin. Le Zohar nous parle, vous savez, le Zohar nous parle dans la Torah de trois justes. Il y avait, dans l'ordre chronologique, d'abord Noach, ensuite il y a eu Abraham, et ensuite il y a eu Moshe Rabbeinu, qui chacun d'entre eux vivaient tous en une génération dont le comportement n'était pas satisfaisant. À l'époque du déluge, Noach prie uniquement pour lui-même et pour les membres de sa famille, pria uniquement que pour lui. Excusez-moi, pour lui et pour les gens de sa famille. Il ne pensa pas aux autres, leur indiquant simplement, quand il lui demandait pourquoi il construisait une arche en plein milieu d'une forêt, alors qu'il n'y avait pas d'eau, alors à ce moment-là, il leur répondait. À ce moment-là, il leur disait que Dieu allait susciter donc un déluge sur la terre, et c'est alors seulement qu'il leur reprochait leur comportement. Néanmoins, il fallait au préalable que les gens viennent vers lui l'interroger pour qu'il fasse des reproches. Lui-même ne prenait jamais l'initiative d'une telle discussion, d'aller au-devant des gens, et le Zohar emploie à son égard des mots d'ailleurs très, très, très sévères. Abraham, lui, à la différence, n'attendait pas qu'on s'adresse à lui. Ainsi qu'il est dit, il invoqua le nom de Dieu, Vaïkra Beshem Hashem, comme c'est marqué, Shem Olam, le Dieu du monde, et il abordait donc chacun, il allait voir toute personne, et il parlait avec lui de Dieu. Néanmoins, son objectif était à Abraham que tous les hommes soient des tzadikim, des justes. Et donc, il ne pria pas pour ceux qui étaient étrangers à une telle élévation, comme on a pu le voir donc avec l'histoire de Sodome et Gomorrhe quand les anges sont venus. Il a parlé uniquement de sauver les tzadikim qui se trouvaient dans cet endroit. Lorsque Dieu lui parla effectivement du décret de frapper Sodome, il a dit peut-être il y a encore des justes dans cette ville. Et donc, à cause d'eux, alors on ne devait pas la détruire. Mais après, il a appris que l'on ne pouvait même pas y trouver 10 justes. Alors, dès lors, à ce moment-là, Abraham, c'est marqué, il est rentré chez lui et il n'objecta absolument pas contre cette destruction. Donc, on voit que lui-même s'adressait effectivement aux gens. Il allait au-devant des autres, mais il voulait s'adresser aux tzadikim. Lui, Moshe Rabbeinu, qui est appelé le Raya Mehemda dans la Zohar, le berger fidèle, lui a eu un comportement totalement différent. Lorsque les Bnei Israël ont commis des fautes, la faute du Vaudor la plus grave, il demanda à Dieu de leur pardonner à tous, y compris aux impies. Et non seulement il rejeta l'attitude de Noach qui n'allait pas voir les gens, qui priait seulement pour lui et pour les membres de sa famille, mais bien plus, il formula à Dieu que s'il ne pardonnait pas, il ne leur pardonnait pas, il demanda à Dieu la chose suivante, de grâce, si tu ne veux pas leur pardonner, alors efface-moi de ce livre que tu as écrit. Moshe était, comme on le sait, l'avocat de tous les Juifs. Bien que la logique évidente qui est établie et qu'il n'y a pas lieu de prier pour ceux qui avaient participé de leur plein gré à la faute du Vaudor, car il n'y a pas une faute plus grave que Avodazara. Eh bien, malgré tout, Moshe Rabbeinu, en tant qu'avocat de tout le peuple juif, intercédant en leur faveur avec la plus grande détermination, en faisant don totalement de sa propre personne, en demandant à Dieu carrément de l'effacer s'il fallait. Et cela, son comportement est une manière qui transcende toute rationalité. Et c'est uniquement un seul et unique tel comportement que le Saint Zohar, qui est donc l'âme de la Torah, appelle la perfection qui convient. Voilà comment le message doit être pris. C'est le message de Moshe Rabbeinu qui doit être notre modèle. Mais après le don de la Torah,
il doit maintenant être nécessaire que ce doit être ainsi, comme Moshe Rabbeinu. C'est seulement de cette façon que l'on peut être, nous aussi, un berger fidèle à l'image de Moshe Rabbeinu. Un chef de la génération, surtout après la révélation du Sinaï, eh bien, il a cette particularité, c'est qu'il intercède pour chaque juif sans aucune exception. Et peu importe si logiquement une telle intervention est justifiée ou non, son but au chef de la génération n'est pas de s'enfermer dans une arche avec ses fils, son épouse et ses femmes, les femmes de ses fils, sans se préoccuper des autres, du fait que tous les reproches qu'il faut leur adresser. C'est pour cela que le déluge, d'ailleurs, s'appelle comment? Les eaux de Noir. Donc, elles remettent en évidence un peu sa responsabilité par rapport à ça. Un berger d'Israël, c'est quoi? C'est quelqu'un qui est capable d'offrir concrètement sa vie pour sa génération, même si c'est celle du désert, qui, comme on le sait, n'avait pas de part dans le monde futur, selon l'avis de Rabbi Akiva, qui était pourtant celui qui était rempli d'amour pour son prochain, puisque c'était lui l'auteur de cette maxime qui affirmait ce sentiment avec donc un grand principe comme étant un grand principe, Ahavat Israël, Zeklal Gadol Batorah. Moshe Rabbeinu donc était lui le berger fidèle, prenant également le parti de telles personnes, des juifs qui étaient faits à Vodazara, et donc tous ces juifs qui allaient rester dans le désert à cause de Moshe Rabbeinu est resté lui aussi, comme l'explique le Mizrash se basant sur le verset, il fit, Moshe Rabbeinu, ce qui était juste pour Dieu et rendit ses jugements en Israël, comme il est marqué dans les Télim, et il fit donc le choix de rester dans le désert afin de ne pas y abandonner sa génération. Tout ce qu'on vient de dire maintenant doit nous apporter un enseignement pour chacun d'entre nous. Tout ce qu'on vient de dire va nous permettre de comprendre pourquoi maintenant Moshe Rabbeinu a prié spécialement pour Yehoshua en demandant à Dieu de le sauver du complot des explorateurs et qu'il n'a pas prié pour les autres. La Chassidoute explique pourquoi les explorateurs ne souhaitaient pas rentrer en Eretz Israël. En effet, ils ne voulaient pas rentrer en Eretz parce qu'ils ne voulaient pas être en contact avec la matière du monde. Ils étaient dans le désert et ils disposaient là-bas du pain du ciel, de l'eau, du puits de Myriam, les colonnes de nuée par le mérite de Aaron nettoyaient et empesaient leurs vêtements. Et donc, ils refusaient de quitter le désert pour se rendre en terre d'Israël, où là-bas, il n'y aurait plus tout cela, ni la manne, ni le puits, ni les vêtements qui grandissent avec eux. Là, ils devaient là-bas en Israël, devraient labourer la terre, semer, entrer en relation avec des hommes et qui eux-mêmes faisaient aussi la même chose, qui était d'être en contact avec la matière du monde. Alors, c'est voilà la raison des explorateurs. Eux voulaient rester dans une sorte de paradis, uniquement un paradis sur terre, dans lequel ils n'avaient aucun comportement, aucun contact avec le monde. Peut-être un tel comportement leur convenait-il à titre personnel, mais nous avons vu en effet que certains justes adoptaient la rigueur pour règle de conduite, comme l'était Shammai. À l'opposé, le berger, lui, Moshe Rabbeinu, le dirigeant de la génération, lui doit bâtir un sanctuaire pour Dieu ici-bas dans ce monde matériel. Et il doit faire abstraction de sa propre personne afin de se consacrer à tous les autres juifs. C'est pour cela que Caleb, qui était donc parmi les 12 qui sont partis, les 12 explorateurs, n'adopta pas la position des autres explorateurs. En effet, pourquoi il était différent, Caleb? Eh bien, parce que lui, Caleb, était quelqu'un qui était complètement battel. Il était soumis à Moshe Rabbeinu, le chef de la génération. Ainsi qu'il est dit, Caleb fit taire le peuple devant Moshe, lequel il était lui-même parfaitement, ce Caleb était complètement soumis à Dieu. C'est pour cela que Caleb n'avait pas la même position que les autres. Lui aurait pu penser comme les explorateurs, mais du fait qu'il était soumis à Moshe Rabbeinu, donc il se soumettait à la volonté de Moshe Rabbeinu. On peut ainsi comprendre pourquoi Moshe pria uniquement pour Yehoshua. En effet, pourquoi? Il savait par la prophétie de Eldad et Médad qui avait prophétisé dans le camp, quand Moshe Rabbeinu a donné, dans la paracha qui vient de passer, a donné de son roi Hakodesh sur les 70 sages, il y avait 2 jeunes qui étaient dans le camp et qui sont venus en criant, voilà, Moshe Rabbeinu va mourir et c'est Yehoshua qui sera le successeur. Donc Moshe Rabbeinu savait pertinemment que Yehoshua allait prendre la relève et qu'il serait lui aussi le chef de la génération après lui. Car Eldad et Médad, comme on dit, prophétisaient donc en disant ce dont nous avons dit.
que Moshe allait mourir, que c'est Yoshua qui conduirait le peuple en Eretz Israël. Donc Moshe demanda que Dieu te protège du complot des explorateurs, alors que ceux-ci étaient encore à ce moment où ils sont partis, tous des tzadikim, des gens vertueux. Pourquoi? Parce que le chef de la génération doit, et c'est ça sa mission, se préoccuper de chaque juif, quel qu'il soit. Voilà, c'est la fin de la Sira.